Comme tout fan de Stranger Things, vous êtes sûrement en train de vous refaire toute la série juste avant que la dernière saison sorte. Moi aussi je le fais. Mais est-ce que vous avez checké les théories qui pourraient se passer durant cette dernière saison? Parce que moi oui, et je vous ai listé les meilleures. Et on va commencer par celle qui tourne beaucoup en ce moment sur la toile, c'est le fait que Will n'est pas Will. En gros, Will est resté coincé dans l'Upside Down en début de série, donc quand il est tout petit. Et ça c'est ce qu'on a vu, Netflix justement nous a mis les 5 premières minutes du premier épisode et on voit en fait Will qui court et qui se fait attraper par le démon Gorgon et attaché. Et il y en a beaucoup qui se sont dit en fait Henry il a pris Will pour faire la mule du groupe d'amis. Voilà, donc en fait Will serait un espion. Et donc en fait le vrai Will serait mort. Et le faux Will, du coup celui qu'on voit depuis plusieurs saisons, ce serait Henry dans Will. Les indices du coup qui expliquent cela, c'est par exemple le fait que quand Will revient vivant dans la saison 2, il n'y a pas de scandale médiatique, il n'y a pas d'enquête policière, vraiment tout le monde s'en fout, tout le monde est en mode ah mais trop bien de la retrouver. Trop bizarre en fait, personne ne réagit comme ça. S'il y a un enfant qui revient, au moins on prend son témoignage et on voit ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. Et bah là non, en fait on dirait vraiment que la population a été manipulée pour qu'on oublie en fait et qu'on soit juste content qu'il soit revenu quoi. Après on a aussi la sensibilité du monde de l'Upside Down avec Will. Donc Will il perçoit des fréquences, il frissonne quand les créatures approchent, vraiment il est lié à à Henry en fait. Ils ont des visions, les fans en fait ils estiment que cela pourrait être lié à sa vraie nature et pas seulement au traumatisme en fait. On pense peut-être que c'est vraiment la créature de Henry. De toute façon on le voit sur la bande-annonce quand il lui dit je vais encore t'utiliser une dernière fois. Une dernière fois, c'est-à-dire qu'en fait toute la série il l'a utilisé. Autre indice sur cette théorie là, il a du mal à se connecter, enfin en tout cas à reconnecter avec les autres, il est très solitaire. Il est très passif dans ses relations avec les autres, ce qui pourrait dénoter en fait une double identité. Donc avoir un Will et après Henry. Moi j'ai l'impression vraiment Henry est dans Will. Après du coup il y a pas mal de critiques sur cette théorie, comme le fait que limite en fait tout son développement émotionnel en fait serait annulé par cette théorie, donc c'est pas forcément très intelligent de leur part. Certains pensent que ce sera sûrement simplement un retour à On sauve Will, donc le retour de la saison 1 où l'objectif principal était de sauver justement ce personnage là. Sauf qu'en fait narrativement ce serait super redondant et c'est vrai que ça calque pas vraiment avec le génie qu'ont les deux frères. Est-ce que pour vous cette théorie est vraie? Est-ce que pour vous Will est l'espion de Vecna et n'a plus aucunement est juste l'enveloppe corporelle de Will? Ou est-ce que c'est pas du tout ça en fait, on s'est complètement trompé? Celle-là, c'est un peu une de mes préférées, c'est le fait que Karen, la mère de Will et de Nancy et de Holly, soit liée à Vecna, mais plus particulièrement sa sœur. L'idée repose en fait sur Henry aurait été adopté parce qu'il ressemble pas trop à la famille, genre sur les photos etc. Et c'est le seul à avoir des pouvoirs. Les fans notent aussi que dans la promo de la saison 4, chaque personnage a un décor associé, mais Karen apparaît devant la maison des Krill. Trop bizarre, genre, du coup elle est forcément associée. Parce qu'en plus elle n'y va même pas dans la série, donc c'est même pas logique. Certains pensent qu'elle serait en fait en réalité Alice Krill, donc la petite sœur de Henry, qui se fait normalement tuer, mais là elle serait vivante du coup. Le comportement de Karen il est assez inquiet dans la saison 4, donc ça renforce en fait l'idée. Et en fait si Karen c'est bien Alice, donc Nancy c'est la nièce de Henry. Du coup Henry lui montrerait son passé parce que justement c'est sa nièce, donc c'est plus logique. Sur la troisième théorie, les lumières en fait sont associées aux personnages sur cette affiche. On voit que Will et Dustin, leurs lumières sont allumées, mais la dernière fois qu'une seule lumière s'est allumée sur une scène où il y a des vélos, celle-ci là, mais en fait c'est celle d'Eddie. Et Eddie est... Donc il y a une théorie comme quoi en fait ce serait Will et Dustin qui viendraient à mourir. Je suis pas d'accord, Will on s'en fout. Tant pis, de toute façon il devait déjà mourir en fait. Mais au moins, pas Dustin par pitié. Vous me sauvez Dustin,
Steve et Nancy, c'est pas possible. Là, moi Dustin, je pleure. Surtout qu'en plus on a eu cette photo là, où tout le monde dit oui il ressemble à un cadavre, il est mort, ça se voit, il a été très cadavérique. Je suis en mode, elle l'a eu. On dit non à cette théorie là. Mais bon, en vrai c'est logique. Alors celle-là, elle est ultra bien, vraiment genre c'est ma préférée je pense. Eddie revient. En fait il est mort dans la saison 4, mais en fait il pourrait revenir. On se rappelle que Stranger Things ça s'inspire énormément du jeu Donjons et Dragons. Pour rappel, Eddie il meurt en se sacrifiant pour faire diversion. Il se fait complètement manger par les Demobats dans l'Upside Down, ça c'est très important. Ce qui est un peu étrange, c'est que en fait Eddie ressemble énormément à Cass de D&D. Cass c'est un personnage, c'est un vampire, c'est le lieutenant de Vecna. Il va d'abord faire face à la mort, mais pas n'importe quelle manière. Il a été tué par des Demobats dans les entrailles du monde de Vecna, exactement comme Eddie. Donc en gros ce personnage là il est mort dans l'Upside Down de Donjons et Dragons et c'était le lieutenant de Vecna. C'est ultra important. Je trouve que la corrélation, et si on se base encore sur l'histoire originale de D&D, Cass se sert d'abord de Vecna, puis après finit par se retourner contre lui dans sa chute. Vous imaginez un Eddie qui est un méchant, puis après au dernier moment essaye de tuer Vecna. Magnifique, magnifique. Alors Eddie normalement il est pas au casting et sa mort elle a été confirmée par les créateurs, mais franchement cette théorie elle laisse quand même un sacré espoir aux fans, sachant que en plus, oui parce que je fais bien mes recherches. En gros, là, l'acteur de Eddie, on est venu lui demander justement à la Comics On s'il était... s'il revenait en fait, clairement. Et lui, il leur répond, je ne peux pas le dire. Après, c'est assez logique parce que s'il n'est pas au casting, il va pas dire je suis là. Il fait laisser le suspense. Mais vu qu'il était un petit peu suspicious, on peut encore y croire en fait à cette théorie-là. Moi, j'y crois en tout cas et j'espère que ça va se passer. Cinquième et dernière théorie de cette vidéo. Alors, on se rappelle dans la saison 3, Robin et Steve vont au cinéma, ils regardent Retour vers le futur, film qui plaît énormément à l'époque, mais ils en parlent énormément dans d'autres scènes. Par exemple, là, Robin elle dit ça, il doit retourner dans le futur, blablabla. Mais dans la saison 4, il mentionne l'horloge beaucoup de fois, l'horloge du coup familiale de chez Henry. Mais si, quand Vecna était enfant, il avait manipulé le temps avec l'horloge pour planifier sa prise de contrôle sur Hawkins, cela voudrait dire qu'il va déjà arriver à Hawkins, et quand il montre l'avenir à Nancy, c'est parce qu'il connaît déjà tout en fait. Il est allé dans le futur, il a tout programmé pour que tout se passe au millimètre près. C'est peut-être pour ça aussi que Nancy a l'air aussi inquiète aussi dans la bande-annonce. Et peut-être en fait, il y a une théorie comme quoi, du coup on dirait qu'ils vont essayer de retourner le jour où Will a disparu. Voilà. C'est un peu une théorie étrange, elle est un peu tirée par les cheveux, mais en vrai je pense que ça passe. N'hésitez pas à me dire en commentaire la théorie dont vous pensez qu'elle est le plus plausible, ou votre préféré tout simplement. Moi personnellement c'est Eddie, hein. On va pas se cacher. Mais on croise fort les doigts pour que nos personnages ne meurent pas. Et je vous fais plein de bisous.